Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma palle d'automne et une partie spéciale de la palle, ma palle pour la semaine des livres censurés. Donc l'automne c'est demain, donc je me suis dit que ce serait bien de faire cette vidéo aujourd'hui et de la poster aujourd'hui, comme ça vous allez voir un peu ce que je vais lire au cours de l'automne. Et donc la section spéciale c'est parce que la semaine des livres censurés commence le 24 septembre, donc le dimanche, et elle se termine le 30 septembre. Donc pendant cette semaine, on doit lire des livres censurés aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc c'est la première partie de ma palle, je vais vous en parler maintenant. Mais d'abord, mention spéciale à un livre que je ne vais pas lire en automne, mais que je vais sans doute lire en hiver, et qui a été censuré. Harry Potter à l'école des sorciers, qui a été censuré aux États-Unis pour sorcellerie et occultisme. Comme ça m'a choqué qu'on censure un livre pour enfants, plein de magie, tout ça, tellement beau. Ça m'a choqué, j'ai voulu vous en parler, voilà. Donc, livre censuré. Ensuite, le premier livre de la palle, je n'aurais pas, enfin, il n'aurait pas été dans cette palle s'il n'avait pas été un livre censuré. C'est Lolita de Vladimir Nabokov. Il a été censuré pour obscénité en France, au Royaume-Uni, en Argentine, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est l'histoire de Humbert qui tombe amoureux de la fille de sa copine, on va dire, ou de sa compagne en tout cas, Lolita. Donc forcément ça fait un peu pédophile, hein, clairement. Et d'ailleurs ce livre a été taxé de pornographie et de pédophilie aux États-Unis. Donc voilà, j'ai très envie de lire ce livre pour voir un peu de quoi il retourne, puisque j'ai tellement entendu parler de Lolita en des termes assez négatifs. Du coup, voilà, j'ai envie de découvrir par moi-même. Et il paraît que Nabokov écrit très bien. Ensuite, tous ces livres auraient été dans la palle d'automne, même s'ils n'avaient pas été bannis. Donc le premier, c'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, donc le tome 1 de J.R.R. Tolkien. Alors ce livre a été brûlé devant une église en 2001 aux États-Unis pour satanisme. Voilà. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire, hein. C'est un petit hobbit qui va partir pour un grand voyage pour détruire l'anneau de pouvoir qu'il a trouvé dans les affaires de son oncle. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez le relire, il est dans ma dernière vidéo de prédiction coup de cœur, donc voilà. Ensuite, j'ai The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Alors là, il a été banni pour scènes sexuelles explicites et le fait qu'il soit anti-religieux. Donc offense au christianisme. Alors c'est écrit hyper gros. Et c'est cette magnifique édition Vintage Classics avec les magnifiques tranches rouges. Et bien sûr, il y a un truc en plus parce que là, c'est une édition spéciale. Voilà, alors là, c'est l'histoire... Enfin, concrètement, c'est une dystopie qui concerne principalement les femmes, à ce que j'ai compris. Enfin, j'ai pas trop... Je sais que c'est une dystopie, je sais que c'est horrible et que ça fait peur parce qu'apparemment, c'est un peu encore d'actualité. Enfin, c'est un peu d'actualité. Du coup, j'ai pas trop lu l'arrière ni rien, donc... Voilà, et à la fin, il y a un commentaire de Margaret Atwood sur son livre. Du coup, je pense que ça va être très bien. Et franchement, ce livre est très beau. Avouons-le. Et le dernier, en fait, le dernier, je l'ai rajouté parce que je viens de le trouver sur un site et j'ai trouvé ça tellement choquant que je l'ai ajouté. C'est The Complete Fairy Tales des frères Grimm. En fait, ce livre a été censuré par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale parce que les nazis se sont servis du petit chaperon rouge pour leur solution finale, tout ça, pour dire qu'ils échappaient aux juifs, tout ça. Voilà, donc ça me semble énorme qu'on condamne des contes écrits il y a tellement longtemps juste parce que les nazis l'ont réutilisé. Donc voilà, donc je pense que je lirai au moins le petit chapeau rouge, peut-être pas tout, hein, quand même, hein, calmons-nous, mais voilà. Et j'ai pris, enfin vous allez vous dire, mais pourquoi elle a pris les frères Grimm en anglais alors qu'on les trouve en français et en plus ils sont allemands? Parce qu'en fait je n'ai pas trouvé d'édition, d'édition avec les contes complets en français du coup. Et puis franchement cette édition vaut tellement le coup, c'est encore un Vintage Classics avec la tranche rouge, donc voilà. Donc voilà ma palle pour Ban Books Week. Je ne pense pas que je lirai tout ça, hein. Mais bon, on sait jamais, on peut toujours rêver. Ensuite vient ma palle d'automne, donc là aussi j'ai été un peu ambitieuse je pense, hein, mais bon, tant pis. Donc je commence un peu au hasard, hein, les premiers qui viennent. J'ai Peur Express de Joe Whittack qui m'a été envoyé par Gabi. Apparemment c'est un train bloqué dans la neige et en fait il y a 6 jeunes gens qui
se trouve dans le train et qui commence à avoir des choses un peu étranges, tout ça, il se passe des phénomènes un peu surnaturels. Du coup, c'est parfait pour l'automne, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai Martha Peak, A Novel of the American Revolution de Patrick McGrath. Donc ici, c'est un roman gothique, donc j'ai envie de dire, roman gothique, automne, Halloween, ça passe. C'est un livre emprunté, donc je vais enfin continuer à lire mes livres empruntés, génial. Et voilà, donc je sais pas grand chose sur ce livre, mais ça a l'air bien. Ça a l'air prenant et ça a l'air bien gothique. Déjà rien que la couverture, on se dit que ça va être bien paranormal. Ensuite j'ai Ghost Stories de Montague Rhodes James, aussi un livre emprunté. Oh là là, je suis fière de moi. Ça je pense que je vais lire petit à petit, une histoire par-ci par-là en automne, comme ce sont des histoires de fantômes. Très bonne idée. Ensuite j'ai Unsnared de A.G. Howard, une des séries qu'il faudrait que je finisse cette année, parmi les nombreuses séries qu'il faudrait que je finisse. D'habitude je lis ces livres-là en août. Mais cette année j'ai lu Unhinged et du coup j'ai pas envie d'attendre août prochain pour lire Unsnared. Du coup voilà, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles mais en beaucoup plus gothique, beaucoup plus morbide. Un peu comme Tim Burton mais peut-être encore pire que Tim Burton si on peut dire. Et là c'est le dernier tome et j'ai aussi ce livre Untamed qui est une collection de nouvelles dans ce monde. Il y a une araignée, non, secours. Mais voilà, oui, je pense que ça va être très bien, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Ensuite, j'ai une petite collection de romans gothiques. Donc j'ai The Romance of the Forest d'Anne Radcliffe. En fait, j'ai tellement de romans gothiques à lire que je me souviens pratiquement même plus de l'histoire. Mais je sais que c'est gothique, donc voilà, j'ai juste besoin de ça. Et puis comme je dois lire des œuvres gothiques de base pour mon mémoire, bon voilà, je me dis que ça peut être bien. Mais concrètement, on suit Adeline qui est enlevée par un marquis aux intentions troubles. Ensuite j'ai The Mysteries of Udolpho, encore d'Anne Radcliffe. Cette fois on suit Emily qui est enlevée par le comte Montoni. Voilà, encore un roman gothique. Par contre celui-là il est un peu plus gros et écrit tout petit. Et j'ai Mad Mod the Wanderer de Charles Mathurin, je suppose. Et là c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui vend son âme au diable. Un peu comme The Monk, mais pas tout à fait pareil évidemment puisque ça va être par la même personne. Voilà, ça va être bien. Moment de délire, panique, digne de Godwin et Poe. Voilà, bon, par contre, ça fait un peu peur, hein, la couverture. Ça donne pas très envie. Ensuite, j'ai The Expanse, le premier tome, L'éveil de Léviathan. Du Léviathan, je ne sais toujours pas. De James S.A. Corey, qui est dans mes prédictions coup de cœur, il me semble. Alors pourquoi l'automne? Aucune idée, mais juste il faut que je lise ce livre parce que j'ai envie de le lire, donc voilà. Pas grand chose à voir avec l'automne, mais si, peut-être parce que c'est un livre qui a l'air assez... comment dire, action-packed, fast-paced, je ne sais pas comment on dit en français, donc voilà. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il est dans ma palle d'automne, et pas ma palle d'hiver, puisque ma palle d'hiver sera plus cosy, entre guillemets. Ensuite, j'ai trouvé dans ma palle Shutter Island de Dennis Lehane, que je ne savais, enfin je ne me souvenais plus que je l'avais en fait. Je l'ai commandé en janvier, et j'ai toujours pas lu. Donc il serait temps, et puis ça a l'air d'être un bon petit thriller dans un asile, donc voilà. J'ai vu une partie du film, une partie bien sûr, parce que je ne vois souvent pas les films en entier, je sais pas pourquoi. J'arrive et je vois une partie du film et je fais, je viens de tomber sur la scène la plus surprenante du film, donc je viens de tout me spoiler, mais tout va bien. Mais apparemment le livre n'est pas tout à fait pareil, du coup on verra bien. Et c'est écrit énorme. Ensuite j'ai Le nom de la rose et Le pendule de Foucault, donc je sais pas en fait lequel je vais lire ou si je vais lire les deux. Donc là on suit un moine dans un monastère, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, parce qu'il y a des crimes et du vice et de l'hérésie un peu dans ce monastère, du coup voilà, et comme je vous l'ai dit déjà, c'est écrit tout petit. Et ensuite Le pendule de Foucault qui est plus un roman, un thriller ésotérique avec énigmes, histoire, science, cabale, tout ça. Donc ça a l'air très bien. Mais je ne sais pas encore lequel je vais lire ou si je vais lire les deux. En fait ça dépendra de celui que je lirai. Si vraiment il est très bien et que j'ai été à fond dedans, je lirai peut-être le deuxième. Ensuite j'ai The Taming of the Queen de Philippa Gregory. C'est le quatrième roman de la saga Tudor, il me semble. Enfin chronologiquement, dans leur chronologie des époques en fait, pas dans son ordre de publication, parce qu'en fait elle a publié ce livre en dernier.
que je ne trouve pas logique, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc The Taming of the Queen, ça suit Catherine Parr, la dernière épouse d'Henri VIII, la seule qui lui est survécue tout en étant mariée avec lui. Et voilà, donc là on se dit mais pourquoi elle s'est mariée avec lui, c'est quoi l'idée? Et là c'est écrit pourquoi une femme se marierait-elle avec un serial killer? Parce qu'elle n'a pas le choix. D'accord, donc voilà, j'ai hâte parce que j'ai adoré tous les romans de Philippa Gregory, ça fait très longtemps que j'en ai lu un, du coup il est temps. Pourquoi l'automne? Je ne sais pas. Ensuite, l'hiver ou l'automne dernier, j'avais lu Bleak House de Charles Dickens, c'était une perle, c'était génial, c'était formidable, un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Du coup je me dis que cet automne il faudrait que je relise un Dickens. Je voulais lire The Mystery of Edwin Drood, mais je ne l'ai pas. Du coup peut-être que je lirai celui-là si je le commande entre temps, mais sinon j'ai Oliver Twist de Charles Dickens du coup. Donc je me dis que j'ai juste envie de lire un Dickens en fait, donc je peux lire celui-là. C'est écrit que c'est sombre, mystérieux et à l'humour mordant. Du coup ça peut être bien. Voilà. Mais en fait Oliver Twist ne m'a jamais inspiré. Par contre cette couverture m'inspire beaucoup. Mais c'est vrai que Oliver Twist, j'ai toujours eu un pressentiment, enfin un mauvais a priori pour Oliver Twist, je ne sais pas pourquoi. Ensuite j'ai Fairest de Marissa Meyer. C'est le livre qui doit se lire entre Cress et Winter. Et ça me semble bien pour l'automne puisque c'est l'histoire de Levana, donc de la méchante reine dans les Chroniques lunaires. Et on découvre un peu son histoire personnelle, tout ça. Pourquoi elle est devenue cette affreuse femme. Donc ça peut être très bien pour l'automne, je pense. En plus c'est pas très grand et puis enfin c'est pas très gros et puis c'est écrit assez grand du coup. Et les deux derniers, Autumn d'Alice Smith, évidemment, c'est logique. Là je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un peu un mix entre les époques. Donc on est en 2016, puis on est à une autre époque. Je pense qu'on arrive à un moment donné à qui c'est Shakespeare, oui voilà. Donc on passe par un peu toutes les époques et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis c'est un livre sur l'automne. Donc normalement il aurait fallu le lire en 2016, mais je ne connaissais pas son existence en 2016. Du coup je le lirai cette année. Et je vais aussi lire Winter en winter. Je vais lire Winter en hiver, donc quand il sera sorti, parce qu'il sort en novembre. Donc voilà. Mais ce livre est écrit énorme, mais vraiment, j'ai rarement vu un livre anglais écrit aussi gros. J'hallucine. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir Alice Smith. Et le dernier, c'est The Bloody Chamber, ou La Compagnie des Loups, d'Angela Carter, aux éditions Vintage Classics, parce que cette édition est merveilleuse. Franchement, en Vintage, je fais des éditions trop belles, faut avouer. Voilà. Donc là, ce sont des réécritures de contes, plus sombres et plus gothiques, on peut dire, peut-être carrément horrifiques, vu qu'on voit un collier avec des espèces de gouttes de sang. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Par contre, la typographie, oula. C'est évident que j'allais lire ce livre à l'automne, puisque Bloody Chamber, ça fait tout de suite penser Halloween, tout ça. Voilà, c'est tout pour cette page. J'espère que vous avez apprécié. Je lirai sans doute pas tout ça, ou j'en lirai d'autres, ou enfin, on verra bien. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous les avez aimés ou pas, dites-moi. Dites-moi les problèmes que vous avez eu avec ces livres, peut-être, ou justement ce qui vous a particulièrement, ce que vous avez particulièrement aimé. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous voulez être au courant des sorties, tout ça, abonnez-vous. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.